Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il s'agissait d'un Scrim Team contre la team Ebix, une team qui débutait de Desserto. Cela faisait moins d'un mois qu'ils étaient dans la compétition. Du coup, on n'a pas fait ce gameplay pour se la péter ou autre. Simplement parce que le score est impressionnant, du coup, on l'a posté. Voilà. Bon visionnage à tous. Salut tout le monde, c'est Roya. On se retrouve pour un gameplay enregistré avec mon ami Nexo. Alors, bonjour à toi Nexo. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter rapidement, qui tu es dans la vie, ton âge, etc. Alors, je m'appelle Lionel, je suis belge. J'ai actuellement 17 ans, je vais sur mes 18 ans le 4 octobre qui arrive. Dans la vie, je suis en dernière année donc à l'école. Je suis dans des études qui correspondent pour faire architecture. Et sinon, je pratique du foot. Je suis entraîneur de foot et joueur. Belle description. Hein. Bon, ensuite, peux-tu nous dire in-game qui tu es, si tu as participé à des tournois ou différentes LAN? Alors in-game, je m'appelle Nexo depuis 2 ans plus ou moins. J'ai participé à de nombreuses ODC. Bon, enfin, pas beaucoup en Europe, mais beaucoup plus en France, les Forwin et tout ça. Alors, j'ai une LAN à mon actif, c'est la Forwin Arena qui s'est déroulée ce 18 août passé avec les LSF Solaris. Ça s'est bien passé? Ouais, super bonne LAN, une très grosse organisation. Notre parcours à nous, on a un peu galéré sur le début, mais finalement, on a le résultat qu'on attendait, quoi. Bon, mais ça va alors. Donc, ensuite, peux-tu nous dire à quel âge tu as commencé à jouer à Call of Duty, si ça a été ton premier FPS ou pas? Alors, j'ai commencé vraiment à jouer à Call of Duty sur World at War. J'avais, je ne sais pas quel âge, Ouais, donc code 15 ans, 5, ouais, voilà. code 5. Je ne faisais que du zombie en fait à ce moment-là, parce que j'adorais le mode zombie, je jouais avec mon frère. Donc quand MW2 est sorti, je ne suis pas passé dessus. Simplement parce que je faisais du zombie, donc je voyais pas l'utilité de payer 70 € pour un jeu Ouais. et jouer. Et c'est à la sortie de Black Ops où je suis vraiment mis au team. Bon, tout d'abord j'ai commencé sur JVC, comme tout le monde connaît. Tout le monde a Et, commencé par là. Hein. ouais, voilà. Puis j'ai enchaîné les teams et puis me voilà aujourd'hui à Desserto, quoi. Ok. Donc, à quel âge as-tu commencé la compétition, donc le Desserto? Et avec quelle équipe? Alors j'ai commencé je venais d'avoir 17 ans, donc au début MW3. J'ai commencé d'abord tout seul en faisant des scrim mix, en passant chez les CPS Desserto. Mhm. Mais bon, c'était vraiment juste histoire de se lancer dans le Desserto, on jouait quasiment jamais. C'était juste histoire d'apprendre. Après j'ai fait la Express avec Inception Z, il me semble, et Janonino. Ça n'a duré que 3 semaines. Après, j'ai quitté, enfin non, ça s'est dissous je pense, enfin je me souviens plus trop. Et puis j'ai été en test chez les Solaris, qui n'étaient pas encore LSF à ce moment-là. Et puis j'ai été accepté, il y a eu quelques petites embrouilles, et puis je suis resté finalement avec eux jusque maintenant où je suis Projecti euh, avec 4 joueurs qui sont pas très très bons. Ouais, au moins, ça c'est dit. Non. Alors, il me semble que tu as changé de mode de compétition. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi justement ce changement de voie? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers le Desserto? Ben, j'avais fait, on peut dire 1 an et demi en SNDFR et j'en avais vraiment marre de ce mode de jeu, je n'aimais pas du tout. Je trouvais que c'était pas assez actif, que c'était trop statique en fait. Ouais. Ouais, et puis à un moment donné avec l'arrivée de CFR, où j'étais administrateur pendant un moment donné, je n'avais pas du tout la communauté parce que je m'embrouillais tous les jours, je me faisais insulter tous les jours, j'insultais tous les jours. Enfin, quand j'ai découvert le Desserto, je m'y suis mis directement. Et puis même si c'était très dur au début parce que j'ai dû tout faire tout seul, j'ai pas eu de l'aide comme maintenant les nouveaux ils peuvent avoir avec tous les joueurs qui les aident. Moi j'ai Ouais, vraiment c'est tout sûr. seul. Ouais, enfin on croit pas mais ils ont vraiment de l'aide quoi. Mm. J'ai dû commencer tout seul et finalement j'ai rien lâché. Et puis voilà, maintenant je pense que je me suis plutôt bien lancé et il suffit que je continue, quoi. Ouais, c'est sûr que c'était plus dur à l'époque où on s'y est mis nous que maintenant, ouais. Ouais, on avait vraiment aucune aide, il fallait vraiment, même quand on se prenait des grosses fessées, il fallait quand même qu'on lève la tête et qu'on continue, quoi. Ouais.
Donc voilà, ensuite quelle équipe as-tu fait sur Black Ops et ainsi que sur MW3, on va dire SND et Deserto confondus hein. Bah, sur Black Ops, j'ai commencé donc au tout début en multimode avec la H2F, avec Krasé qui est... Toi, tu y étais, il me semble, non? Non, je sais pas Joseph, mais je connais très bien, ouais. Ouais, ouais, fait, on se connaissait. Mm. Je suis resté plus ou moins 10 mois avec cette team-là jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Et entre-temps, je suis passé du multimode au FR. Et puis, vers la fin Black Ops, il me restait genre un mois. Là, j'ai été dans 2-3 petites teams GB. Enfin, vite fait, quoi, quelque chose comme ça. Et puis, à l'arrivée d'MW3, donc, j'ai fait la Electrix Gaming avec toi et Krasik, qui est IMG Fast. Et puis de là, je suis resté, je sais pas, un mois ou deux, et puis je suis passé en Desert Top. Ouais, t'es pas resté très longtemps ETZ avec nous, hein. Ouais, j'ai décidé d'aller en Desert Top assez vite. C'était peut-être pas un mauvais choix d'ailleurs. Ouais, je regrette pas. Bon voilà. Ensuite, quelles sont tes futures ambitions concernant ton avenir dans le Deserto? Alors, mes ambitions proches sont celles de faire le maximum de l'Inde possible. Ouais. Après, faut rester clairvoyant. Je compte pas faire une EGL tout de suite. Je vais rester à la LANIC 3. Si possible, la prochaine RGT qui sortira, s'il y a une date qui est prévue. Et voilà quoi. Sinon, sur Black Ops 2, je vais essayer de faire la même chose, de progresser un maximum avec moi la même équipe, donc avec la Projecti actuellement. Donc je compte vraiment faire un gros projet avec eux. Et puis l'avenir nous dira quoi. Ouais, exactement. Donc tu as parlé de Black Ops 2 là. Que penses-tu justement de ce Black Ops 2? Je suppose que tu as pu voir certains gameplays. Et apparemment donc Treyarch aurait comment dire fait un effort pour développer l'e-sport. Donc qu'est-ce que tu penses de cette compétition qui pourrait être on va dire une nouvelle compétition sur VO2? Bah moi j'ai déjà beaucoup aimé le premier Black Ops du nom, que je trouvais vraiment supérieur à Modern Warfare 2 ou ceux d'avant. Donc j'ai vraiment hâte d'être sur Black Ops 2 parce que je pense qu'ils ont fait un bon travail et je pense pas qu'on sera déçus parce que de toute façon pire que MW3 je pense pas que ce soit possible. Et sinon concernant l'e-sport, bah, j'espère juste que ils vont pas faire des choses qui risqueraient de tuer un peu les règles en privé quoi, genre avec les atouts et tout ça quoi. Parce que le seul truc que j'espère qu'ils ne vont pas trop modifier. Sinon, on attendra et on verra quoi. Ouais, Non. exactement. On verra bien. Enfin, j'espère qu'ils font des bons trucs et puis qu'au moins tout le monde sera satisfait de ce Black Ops 2 quoi. Donc voilà, on va dire que l'interview est finie. Aurais-tu une dédicace à faire passer? Une dédicace à la Projecti, donc à mes coéquipiers, à toi, pour te remercier d'avoir fait cette interview. Une dédicace à qui? Aux personnes que j'aime bien dans la communauté actuelle, et les personnes qui m'aiment bien aussi. Sinon, non, une dédicace peut-être à Bowley, il sera content que je lui fasse. Et sinon, je n'ai pas d'autres personnes à qui faire un big up. Ok, bon merci à toi, bonne continuation et je te souhaite de réussir car tu es un joueur qui progresse rapidement. Merci, voilà. Bonne chance à toi aussi, sur YouTube et dans la compétition aussi. Merci. Bah allez, tchuss. Ciao. I'm super down and I'm always there. Fly right down cause I always care. Shine that light, I'll be right there. Cause I know that you need me. Make you see that pain ain't really the end of the world. Bad guys can't hurt my girl. And if you do, I'll switch up. Go through man if they try and inflict us with pain, sorrow and disgust. I'm here when they can't touch us. Cause you lost my life and if you fall from a great height,
I'll save you and that's so cool, but I'll tell everybody that I saved the world. I'll be waiting by the phone, I will catch you when you fall. Just remember that I can be your hero. I'll be standing by your side when you feel the need to hide. Just remember that I can be your hero. When the world comes crashing down, I will be there to hold you. When the world comes crashing down, I will be there to hold you. I don't think I'm Superman, I'm super Dan, yeah, I'm always there. You can tell me 1,000 times, but I'm never gonna leave, I'm always here. Cause I know you need me, to tell you things don't really mean the end of the world. No bad things can hurt my girl.